Bien, allez, on va attaquer l'autre gros morceau de la soirée qui est la piscine couverte, le projet de la piscine couverte. Alors le temps qu'on se mette en route pour le compte. Donc on va vous présenter, alors en 2016, le cabinet ad hoc que l'on avait mandaté pour nous faire une étude sur, que j'ai là, consistante, sur la création et la réhabilitation ou la réhabilitation de la piscine couverte, l'étude de faisabilité de prévoir. Ça a été fait en 2016. Il y a eu toute une étude sur notre bassin de vie, sur notre territoire, le bassin de vie, les besoins pour les écoles, les besoins pour le loisir, les besoins pour le sportif. Donc, au regard de cette étude, plusieurs scénarios avaient été émis, puisque nous, l'idée de base, c'était de éventuellement réhabiliter la piscine actuelle. Alors il y avait deux projets, et le troisième projet était la construction d'une piscine nouvelle sur le site de la Plaine des Jeux. Alors c'est un sujet, on parle depuis très longtemps, c'est un investissement qui prend, à mon sens, tout son sens aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs rapports, notamment en matière de piscine, et notamment en matière d'apprentissage de la natation, puisque depuis le 1er juin 2018, nous sommes en France à 550 noyades. Et certaines, bien évidemment, dramatiques, et ce qui a fait peut-être réveiller un peu plus les gens, c'est le tragique événement qui est arrivé à une famille où deux frères et une sœur se sont noyés donc, à Châlons. Donc l'audit a été fait, a été rapidement fait, et donc qui a été remis aux deux ministères, au ministère du sport, au ministère de l'éducation aussi, puisque dans la loi est inscrite qu'il faut savoir nager en rentrant en 6e, ce qui est loin d'être le cas. Et donc le ministère de l'éducation et le ministère des sports ont reçu cet audit pour faire en sorte de trouver les moyens nécessaires. Les moyens, évidemment, c'est souvent financier, pour aider, parce que c'est quoi le problème criard, c'est le manque d'infrastructures dans notre pays. Donc c'est aider aussi les collectivités à avoir ces infrastructures. Dernièrement aussi, Ariel Piazza, qui est la présidente du CNDS, malgré les fonds du CNDS qui sont en diminution, a placé son action en matière du développement de l'apprentissage de la natation, et donc favoriser les collectivités qui veulent aller dans ce sens. Voilà un peu pour le tableau général. Alors, tout d'abord, je vais peut-être me lever parce que moi je suis le dos, je ne l'ai pas. Le cabinet ad hoc, parce que on s'est souvent interrogé, savoir, on a fait appel à un cabinet, qui est le cabinet ad hoc. C'est une structure reconnue qui fait de beaux projets. Donc vous voyez là, ça a été créé en 1995 avec plus de 500 missions. Donc la photo suivante, donc ses points forts, c'est le savoir-faire. Ils sont dans ce type d'infrastructure. Les secteurs d'activité, donc c'est les centres aquatiques, les équipements sportifs et les sites d'équipement et d'hébergement touristique. Mais les centres aquatiques restent leur priorité. Dans les compétences, donc c'est l'ingénierie, l'étude économique, l'urbanisme, l'architecture. Donc ils s'occupent de tout à l'intérieur dans ce cabinet. Voilà. Tout ce qui a été, vous voyez là, toutes les missions qu'ils ont faites auprès des différentes structures. Alors, les communautés nouvelles, les communautés CC, c'est les communautés de communes, CA, c'est les communautés d'agglomération. Donc voilà, partout aussi qu'ils sont. Alors vous voyez, ça va de 74, 50, 47, 17, 33, ils sont référencés sur tout le territoire. Donc une équipe de 3 personnes, nous avons vu Madame Collignon et Monsieur Paul, je crois que c'est lui qui est venu la dernière fois.
Voilà quelques références pour vous montrer qu'ils ont fait, hein, tout ce qu'ils ont pu faire, réaliser ou qui est en cours d'élaboration. Donc un centre aquatique à Vannes pour un montant de 5 millions 5. Aiguefeuille, 7 millions, c'est un peu plus grand. Saint-Louis, 7 millions. Ils n'ont pas marqué le département, parce que je ne vois pas bien le département. 6 millions et demi. Voilà, c'est le centre aquatique de Libourne, là c'est lourd. Mais voilà, 20 millions d'euros, je savais que c'était important. Donc 20 millions d'euros. Le centre aquatique de Granville, le centre aquatique de Mayenne. Après, dès qu'on passe à des centres aquatiques, forcément, on est sur des montants bien plus importants. 6 millions 3, 1900 mètres carrés, je n'ai pas vu où c'était. Cossade, oui, c'est le dernier sur lequel il travaillait, qui était un peu similaire au nôtre. Quand je dis au nôtre, c'est-à-dire notre bassin de vie. C'était celui de Cossade, d'ailleurs, nous avait proposé d'aller le visiter. Donc un bassin couloir, 5 couloirs, le bien-être, voilà. C'est un peu la même situation que la nôtre, avec un montant des travaux à 6 millions 3 qui est équivalent. Voilà, Saint-Perdreau, Villeneuve-sur-Lot. Voilà un peu le cabinet ad hoc, donc l'entreprise qui a travaillé pour nous donc depuis 2015, comme je l'ai dit, qui a fait tout son audit sur cette étude. Alors, après, alors l'étude de faisabilité pour la piscine d'air. Alors bon, on va passer sur un peu tout le laïus, fort de cette étude qu'ils nous ont fait, et en fonction des besoins de la ville, en fonction de ce que nous on souhaitait, ils ont établi un programme, un projet. Les besoins, alors voilà, je l'avais parlé tout à l'heure, il a été quantifié tous les besoins pour les scolaires, les besoins pour le loisir, pour les sportifs, tout ça a été quantifié et bien évidemment le grand public. Alors on va y revenir après, mais vous allez le voir en schéma. Les grandes lignes du projet, donc c'est un bassin sportif qui ferait 312 mètres carrés, donc avec 5 lignes, ce qu'on appelle 5 lignes d'eau pour la natation, un bassin d'apprentissage de 125 mètres carrés qui permettra là aussi de faire des activités ludiques ou sportives, ça dépend comment on se place, style aquabike, aquagym et tout ça. Et il y aura 2 petites lignes aussi pour permettre aux tout petits pour apprendre à nager, puisque le leitmotiv, je le rappelle, c'est aussi et avant tout l'apprentissage de la natation. Une pataugeoire pour les tout petits, un toboggan, donc avec un départ et une arrivée situé dans le bassin avec un aérofrein, je crois que ça s'appelle comme ça, ce qui permettra, ce qui évitera, je vais dire plutôt comme ça, d'avoir quelqu'un qui surveille pour l'arrivée de ce toboggan. Un espace de bien-être avec douche et hammam, et à l'extérieur une plage, une plage, et alors non, il est un peu plus loin, là j'ai oublié, c'est des gradins aussi, il y a deux rangées de gradins, parce que pour avoir notamment des subventions, essentiellement c'est surtout au niveau de la région mais, et du CNDS, il faut aussi qu'il y ait une activité sportive, donc avec des compétitions. Qui dit des compétitions, c'est pour ça que le premier projet était avec 4 lignes d'eau, mais les compétitions ça commence à 5 lignes, c'est pour ça qu'on a rajouté une ligne, et c'est avoir des gradins pour le public. Les gradins, vous allez le voir en schéma, c'est juste 2 rangées le long de la piscine. Et au niveau de l'extérieur, donc une aire de jeu d'eau de 150 mètres carrés, une plage et des pelouses et un solarium. Vous allez avoir le plan
je pense, juste après. Alors, dans l'étude, bien évidemment, il était comptabilisé la fréquentation maximale instantanée. Ça, c'est des données obligatoires, c'est pour permettre, pour calculer surtout les superficies nécessaires pour les constructions de la piscine, mais surtout pour les constructions de douches et d'accueil. Donc, ça, c'est par rapport à la législation. Donc, la FMI qui nous concerne, qui a été retenu, est de 300 baigneurs pour notre équipement. Alors, le projet, donc, on en a parlé, c'était au départ la réhabilitation de la piscine actuelle. On s'est posé tout un tas de questions avec les élus. Il se trouve que le PPRI est en train de changer une grosse partie, la piscine était déjà en rouge, mais une grosse partie a bougé et allait devenir rouge. Donc, il y avait la possibilité de couvrir la piscine actuelle, mais impossibilité de s'étendre. Donc ça minimisait le projet. C'était de mémoire un projet à 5 millions, tout de même à 5 millions d'euros, mais qui n'était pas évolutif. Donc le deuxième projet était de le faire au niveau de la plaine des Jeux, là où on a déjà la salle de sport, le vélodrome, vous avez le terrain de foot, les terrains de rugby, donc un complexe sportif. Et donc ici nous avons une zone là, qui fait plus de 20 000 m², je crois, où nous avons la possibilité de construire la piscine. Alors, on a eu un petit écueil à un moment donné, c'est que quand le cabinet ad hoc est venu sur le terrain, ils ont vu des résurgences d'eau, donc ils se sont un peu inquiétés, donc ils nous ont demandé de faire une étude de sol pour savoir si c'était compatible de créer un établissement, une structure comme une piscine couverte sur ce site-là. On a fait l'étude de sol, c'est pour ça qu'on a pris aussi un petit peu de retard. On a fait l'étude de sol qui s'avère bonne, il n'y a pas de problème, ça n'engendrera pas de surcoût pour la construction de cette piscine. Voilà, bon, là c'est le plan, hein. Oui, là c'est le sport, le plan qui... Alors, bon, mais là je vous l'ai dit, c'était en préambule, l'espace, donc le bassin, les gradins, la balnéo, la pataugeoire, le toboggan, l'espace bien-être et la terrasse et l'aire de jeu extérieur. Donc voilà, argumenté avec des dessins pour expliquer. Donc voilà un peu, oui, mais voilà, je peux mettre la photo, j'ai plus mon truc ici. Donc voilà, évidemment, schématiquement, ce à quoi pourrait correspondre notre piscine. Donc en matière de surface, donc c'est 2258 m², les espaces extérieurs 5665, donc une emprise totale de 7008, on va dire 8000 m². Je vous ai dit, la parcelle fait 23 000, donc ça laisse largement de la place pour éventuellement, pour bien plus tard, développer la piscine qui sera la piscine, ou développer les autres sports, puisqu'il n'y a plus de 2 hectares. Le coût, donc vous voyez, donc, est schématisé, tout ce qu'on a dit, la ligne, le bassin avec les 5 lignes d'eau, là c'est la pataugeoire, je ne vois pas mais je pense que c'est ça, là c'est le... alors ça a été redessiné puisqu'il y avait deux petites lignes d'eau pour les tout petits pour qu'ils apprennent à nager, mais c'est le bassin détente, le toboggan qui est là, qui est extérieur et entrée extérieure et sortie intérieure, pardon. Et une grande baie vitrée pour pouvoir, enfin baie vitrée, ça c'est le concours architecte qui va le définir, avec un solarium et une petite aire de jeu extérieure pour l'été. Le coût des travaux, on l'avait annoncé, ils n'ont pas bougé. Alors sur ce tarif-là, donc vous voyez le bâtiment, travaux et bâtiment 5,7 millions, travaux des espaces extérieurs 410 000, stationnement 480 000, en sachant qu'une partie du stationnement, on a déjà aussi, on a cet avantage d'avoir du stationnement avec la salle omnisport, mais il n'empêche qu'il doit en faire parce que ça permettra, ça bénéficiera à toutes les activités. Donc coût total des travaux 6 666 000, les frais d'opération, donc c'est tout ce qui est cabinet d'architecte et la maîtrise d'ouvrage qui est compris dedans,
les matériels d'équipement à l'intérieur de la piscine pour 150 000 euros, et ils ont estimé, ils ont prévu des imprévus pour 200 000 euros, en espérant qu'on ne les a pas, mais on les prévoit. Alors, un petit bémol, enfin non pas un petit bémol, mais vous le voyez sur la ligne en dessous, parce que ça a été réactualisé. En fait, il faut rajouter 70 000 euros parce qu'il y a une réactualisation du coût des travaux par rapport à quand ils ont été estimés. Donc en fait, c'est 8 570 euros hors taxe. Voilà pour le projet de la piscine. Alors, ils ont établi un prévisionnel de fréquentation, de personnel, de tout. Alors, il y a même un planning. Bon, on n'est pas décidé ce soir du planning, vous l'aurez bien compris. Donc, mais voilà un type de planning qu'ils pourraient proposer. Donc, ils sont partis sur une fréquentation de 39 500 entrées piscine et que de 14 400 entrées activités encadrées. Donc, ce qui ferait 53 900 entrées en public, donc c'est des activités dites, on va dire, payantes. Et après, il y a les scolaires, évidemment, gratuits, 16 500 euros et 10 000 euros d'entrée pour les 10 000, pas euros, pardon, c'est 10 000 entrées, ce sont des personnes pour les clubs sportifs. Donc un total d'entrées prévisionnelles pour 80 400. Le personnel, 10,8 équivalents temps plein, donc un directeur responsable, des surveillants, un agent d'accueil de caisse et des agents de nettoyage. Voilà pour ce projet. La grille des tarifs, bon, ça c'est à titre indicatif, c'est ce qui se pratique régulièrement. Voilà ce qu'ils ont. Ils ont établi avec ce prix-là à 4,50 € l'entrée et 3,50 € pour les enfants. Le coût d'exploitation, on va le voir peut-être après sur la photo, mais il est là. Le coût d'exploitation, dans le coût d'exploitation, c'est le fonctionnement, c'est-à-dire annuellement ce que ça coûte. On a parlé des 8 570 000, ça c'est de l'investissement, mais le coût annuel, c'est 418 000 euros. Vous l'avez là en rouge, 420 000 euros. C'est-à-dire à l'année, ça coûtera à la collectivité 420 000 euros. Entre les recettes, la différence entre les recettes et les dépenses. On a bien compris. Voilà, mais là vous avez tout le tableau récapitulatif, donc avec tous les montants, tous les travaux. Donc je vous l'ai dit, 8 millions, donc il faut rajouter les 70 000 euros qui ont été rajoutés. Et en dessous, vous avez le prévisionnel d'exploitation à moins 417 000, moins 418 000 euros. Voilà, alors, on a fini avec la présentation de la piscine. Je vais revenir m'asseoir pour le concours d'architecte. Donc, ça a été vu. Je finis la présentation, après si vous avez des questions. Pour le concours d'architecte, donc ça a été vu en commission sport et en commission urbain. Le concours est lancé, va être lancé, ou est lancé depuis le 3 juillet, je crois. Donc comment ça se passe? On a fait appel à candidature. Chaque candidat se doit, je vous passe les papiers administratifs importants pour pouvoir candidater à ce type de réalisation de structure. Ils doivent présenter, chaque candidat doit présenter au maximum 5, je vais le retrouver pas, voilà, 5 projets qu'ils ont fait au maximum. S'ils n'en ont fait que 2, 5 projets du même type que celui-là. Ils doivent nous présenter donc leur référence, leur équipe, leur technicité, leur professionnalisme, et présenter donc ces projets avec des maquettes, avec des explications sur ce qu'ils ont fait. Et là, c'est la commission appel d'offres, oui, avec le jury du concours, qui a été validé là, au dernier conseil municipal, qui va désigner les 3 finalistes en fonction de ces critères. Il faut bien comprendre que ces structures-là ne vont pas nous présenter le futur projet derrière. Ils vont présenter leur savoir-faire. Et c'est en fonction de leur savoir-faire qu'on décidera des 3 finalistes. Et on retiendra 3 candidats. Le jury retiendra 3 candidats. Et c'est ces 3 candidats qui, pendant un certain nombre de temps, pendant quelques mois, va plancher sur le projet à Turin. Et c'est à la fin de cette étude que là, le jury décidera, c'est
la société X qui la porte sur ce projet-là. Une petite explication financière, c'est un concours, c'est, M. Cabet doit le savoir, parce qu'il a le code des collectivités, c'est très réglementé, et on ne peut pas faire bien évidemment n'importe quoi, mais on ne fait jamais n'importe quoi. Et en matière de prix, de coût, donc ce que la prestation d'architecte, c'est pas le jury qui le reçoit, les entreprises l'envoient chez l'huissier, c'est cacheté, c'est une fois qu'on a choisi le gagnant qu'on découvre, on va dire, le montant de la prestation. Alors il ne faut pas s'affoler, le cabinet ad hoc nous a expliqué, ça se passe toujours comme ça, et peu ou prou entre toutes les structures, parce que vous comprenez bien que moi on m'a déjà appelé pour savoir où c'est qu'on a été, c'était un cabinet de Rouen qui voulait candidater. Donc ces structures, ce sont des professionnels de la construction de piscines. Donc peu ou prou, vous expliquez, de toute façon il y a des barèmes aussi nationaux qui font que le prix des honoraires est assez constant entre les différentes entreprises. Mais voilà, le jury va décider vraiment sur le projet et non pas sur l'aspect purement financier. Donc le jury va valider ce qu'il pense que c'est le meilleur projet pour la ville. Une petite précision, il faut savoir que, alors de mémoire, les deux perdants percevront une somme de 32 000 €, ça fait partie de la loi. C'est normal, ils vont bosser pendant quelques mois, ils ne vont pas être retenus, donc une somme sera versée, mais elle est comptabilisée dans les 8,5 millions pour les perdants, et donc le gagnant aura l'heureux privilège de mener à bien le projet. Donc voilà pour le dépôt de candidature. Il y avait des critères d'évaluation, il y avait quatre critères d'évaluation: la qualité fonctionnelle, la qualité architecturale, la qualité technique et les qualités financières et économiques. C'est par ordre croissant, mais bien évidemment que tout est lié dans ce critère de choix. Voilà, que vous dire, mais il faut qu'une équipe, l'équipe de maîtrise d'œuvre, il faut qu'elle présente au minimum les compétences suivantes, c'est-à-dire un architecte inscrit à l'ordre des architectes, obligatoirement mandataire du groupement, un ou plusieurs bureaux d'études techniques en bâtiment et infrastructure, avec des compétences avérées en fluide, pur, piscine et centre aquatique. Ça c'est pour tout ce qui est la gestion des fluides, des flux d'air, d'eau, parce que c'est ceux qui coûtent le plus cher au niveau des piscines couvertes. Un économiste et un acousticien. L'acoustique est aussi importante, parce que si on ne s'entend pas dans la piscine, c'est pas agréable. Voilà sur le concours d'architecte qui est lancé. Pour le timing, en fait, c'est jusqu'à peu près mi-décembre. Mi-septembre, excusez-moi, mi-septembre, que l'ensemble des candidats ont répondu. Il faut s'attendre, d'après le cabinet ad hoc, il faut s'attendre à une trentaine de candidatures d'entreprises qui vont répondre pour candidater. Donc mi-septembre, on retiendra les trois finalistes, et pour arriver à mi-décembre, pour retenir donc l'heureux élu qui mènera à bien ce projet. Donc après il y a un an, pour faire simple, un an de procédure administrative, c'est-à-dire le cabinet architecte de peaufiner bien évidemment son projet, toute l'étude administrative, avant de pouvoir attaquer les travaux. Donc au plus tôt dernier trimestre 2019 pour le début des travaux, et au plus tard le premier trimestre 2020. Voilà un peu sur l'aspect technique, fonctionnel de la structure, et on va passer bien évidemment à l'aspect financier qui est important. Alors, je vais me relever.
Alors, l'aspect financier, qui est bien évidemment le nerf de la guerre. C'est pas tout de proposer une structure comme celle-là si on n'est pas capable de pouvoir la financer. Donc la future piscine municipale couverte, alors, voilà, 8,5 millions d'euros. Comment on le finance? Donc, au vu de tous les comptes administratifs depuis que l'on est là, depuis 2014, on a en moyenne 1,5 million d'excédent d'investissement. On a eu au plus faible 1,3 million et au plus fort 1,8 million. Donc en moyenne, on est à 1,5 million d'excédent d'investissement. On va parler des subventions. Alors les subventions, on a discuté, je crois au dernier conseil municipal, et on a déjà aussi discuté aux commissions voirie et urbanisme, pardon, et sport, et on table, je table, j'espère, et je me battrai pour avoir 2 millions d'euros. Mais je ne les marque pas, je vais être prudent, parce qu'on ne sait pas ce qui est fait, donc je vais être prudent, je vais prendre que 1 million, mais en espérant d'en avoir plus. Soyons prudents, c'est le côté écureuil qui ressort. Donc, pour financer tout ça, bien évidemment, il faut un emprunt de 6 millions. Alors, quel impact financier a cet emprunt sur la collectivité? Alors, il y a plusieurs ratios qui sont importants pour les collectivités, et notamment c'est la capacité d'autofinancement et l'encours de la dette. C'est la capacité de désendettement, c'est-à-dire le nombre d'années que la collectivité a pour se désendetter. Alors il se trouve que le seuil critique dans toutes les collectivités, c'est 12 années. Alors nous, on sait qu'on en est. Alors en 2013, donc avant qu'on arrive, on voyait l'encours était de 6,7 millions, la capacité à la CAF était de 512 000 euros, la capacité de désendettement de la ville était à 13,15. Donc légèrement au-dessus de ce qui est préconisé. Donc après, nous avons évolué, nous sommes arrivés et nous avons travaillé pour faire en sorte que ce ratio-là soit amélioré. Parce que pour pouvoir faire une piscine, on est obligé aussi de pouvoir la financer, d'avoir de bons ratios, parce que c'est pas tout de faire ça sans se soucier de l'investissement et du fonctionnement. Donc vous voyez, ça ce sont donc les résultats des comptes administratifs 2014, 2015, 2016, 2017. Donc avec l'ensemble des encours qui ont été validés en compte administratif. Donc on est passé à 6,39, on est passé à 412, on est à 4,41, on est à 4,41. Donc en 2000, alors pas l'année prochaine, parce que vous avez compris que la piscine on la lance maintenant, mais les travaux vont pas commencer. Donc mais faisant comme si on démarrait aujourd'hui. Donc vous voyez que l'encours de la dette donc, était de 5 864 au 31 12 2018, elle sera de 5 600 000 euros. Donc si je rajoute mes 6 millions d'emprunts, je vais être à 11 604 d'encours, 368. J'ai ma capacité d'autofinancement, et vous voyez qu'elle a évolué à la hausse. C'est pas la plus haute, mais on a pris la dernière. On passerait en capacité de désendettement à 8 années,72. Donc on est bien en deçà de ce que on doit faire de façon générale. Je vous rappelle que le seuil critique est de 12 annuités. On sera à 8,72. Et j'ai fait un petit calcul, parce que quand on fait un investissement comme une piscine couverte, il ne faut pas oublier le reste. On a investi depuis qu'on est là, il y a toujours à investir. Tous les ans, on rajoute, on investit à peu près, on emprunte, parce que là c'est l'encours de la dette, on emprunte à peu près 640 000 euros en moyenne d'emprunt. Donc si je les rajoute à ces 11 millions, on passerait à 9,2 années. Donc on est encore bien en deçà de ce qui se fait. Alors, parce que vous savez, j'aime bien, je lis beaucoup, et puis je regarde ce que les autres font. Parce que c'est important
ce que regardaient nos voisins font. Alors, faut pas, si on fait des erreurs, de ne pas les faire, s'ils font des bonnes choses. Alors, si je prends CSE sur les comptes administratifs de cette année, le maire se faisait fort de présenter une capacité de désendettement qui est passée à 10,5 années. Il était content, parce qu'il était passé à 10,5. Nous, on serait qu'à 8,72. À Saint-Sevé. Après, alors, il y a des gens qui ont ouvré dans cette région, donc M. Juppé, je ne compare pas à M. Juppé, mais M. Juppé, il dit dans la presse, la capacité de désendettement, ça c'est chronique, hein, c'est un sujet très important, c'est un ratio très important pour les collectivités. La capacité de désendettement de Bordeaux est bonne. Le seuil à ne pas dépasser, c'est 12 ans. Et cette année, nous sommes à 4,6. D'ici la fin de la mandature, nous resterons en dessous des 7. Donc ça veut dire que, à Bordeaux, eux aussi, ils ont prévu, c'était en début d'année, ils ont prévu aussi des infrastructures pour la ville, et donc ça va les monter à 7,1 cette année. Donc c'est pour ça que l'on monte. Dernier slide. Alors l'autre ratio qui est très important, c'est l'épargne nette. Ça c'est très très important. L'épargne nette, c'est quoi? C'est en fait votre cas, les recettes moins les dépenses, ce qui vous reste pour payer, pour rembourser le banquier, pour rembourser le capital. Et après, il vous en reste, bon, il ne vous en reste pas, mais l'idéal c'est qu'il en reste peu, mais bon, si on est déficitaire, c'est pas dramatique en soi. Mais bon. En 2013, ben, l'épargne nette, c'est-à-dire une fois qu'on a payé tous nos fournisseurs, je vais prendre un mot d'entreprise, et qu'on a récupéré toutes nos recettes, la dette était de 995 122, la capacité d'autofinancement était de 512 867, mais l'épargne nette était négative de 482 257. C'est-à-dire qu'il nous manquait, une fois qu'on a payé la différence et le banquier, il nous manquait encore 482 000 euros. En 2017, la dette, elle est de 847 360. Notre capacité d'autofinancement, elle est de 1 330 000. Ça veut dire que l'épargne nette, elle est de 482 000 euros. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé le banquier, il nous reste encore 482 000 euros. Donc c'est à peu près les mêmes chiffres, il y a juste le signe qui change. Et ça aussi, je crois que c'est un ratio qui est très important, puisque, toujours pareil, dans la presse, M. Fortinon, éminent président du conseil départemental, qui est au niveau de Mimizan, dans le cadre des débats, M. Fortinon s'est attaché à analyser l'évolution des indicateurs communément utilisés pour diagnostiquer la santé financière d'une collectivité. L'épargne nette et la capacité de désendettement. Voilà. Donc ça, c'est un indicateur très important. Et la capacité de désendettement à Mimizan, elle était à 16,3, et pour la ville de Mimizan, elle était à moins 123 000. Donc le président du conseil départemental disait que c'était une aberration d'avoir des chiffres pareils. Mais nous, vous voyez, on a une épargne nette à plus 482 000 euros. Ce qui nous laisse, bien évidemment, vous l'avez compris, une très très grande marge de manœuvre par rapport à nos capacités d'investissement. Et d'ailleurs, à la dernière session du conseil départemental, le premier vice-président, M. Coutière, qui en matière financière s'y connaît, nous disait que le département était à 4,2, je crois, année, et que donc ça signifiait, il nous a dit textuellement, nous qui sommes tous élus aussi de collectivité, ça signifie une bonne situation financière et une capacité à l'investissement plus que importante. Donc voilà, et on est dans le même cas de figure aussi à Eure-sur-Adour. Donc c'est pour ça que c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui a un coût, ça c'est vrai, mais le tout, quand on a des projets comme celui-là, c'est de savoir si on a la capacité à pouvoir le payer, tant en investissement et tant en fonctionnement. J'ai parlé des ratios pour l'investissement, pour le fonctionnement. Je rappelle que nous sommes
tous les ans depuis que nous sommes là, plus d'1 million de bénéfices. Je vais parler simplement en matière de fonctionnement. Donc vous avez vu que le déficit de la piscine c'est 418 000 euros, mais nous, on a une piscine qui nous coûte aujourd'hui de l'ordre de 120 000, 150 000 euros, je ne sais pas, ça nous coûte plus cher que d'autres. Donc ça voudrait dire qu'on a un delta de 280 000 euros à avoir pour le fonctionnement de cette piscine couverte. Je vous l'ai dit, 1 million d'euros de résultats, 280 de plus, au moins ça nous laisse encore aussi de la marge. Donc voilà pour ce projet de la piscine. Avant de laisser la parole, alors j'ai pas dit, je dis juste 2 mots parce qu'il n'y a pas lieu d'en parler maintenant. Enfin, quid de l'ancienne piscine? C'est vrai qu'on s'était interrogé, on avait des pistes. Le problème, c'est qu'on attend un peu aussi, mais on sait sur quoi on va par rapport au PPRI. Donc on sera toujours à temps de voir ce qu'on pourrait faire. On a discuté au sein de la majorité, il y avait des idées qui avaient été émises, et c'est vrai que le temps voulu, on pourra éventuellement anticiper sur la transformation de ce site. On avait parlé de skatepark, le skatepark d'en haut était peut-être obsolète, donc pourquoi pas l'aménager ici. On avait parlé aussi de City Stade, donc pourquoi ne pas aménager cet emplacement à l'envers. Mais c'est pas à l'heure du jour, puisque vous avez montré qu'on est en 2021-2022, donc avant 2021, avant de faire le premier pouf, donc on sera toujours à temps de voir ce que l'on fait de ce site. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est un projet important pour la ville, c'est un projet important pour la ville, mais pas que pour la ville, pour l'ensemble de la bassin de vie. Regarde toute la population, regarde ce que j'ai dit en préambule par rapport à l'apprentissage de la natation. Ça n'a pas été simple de pouvoir le présenter. Je vais faire une métaphore du moment. On est un peu comme l'équipe de France. Ça n'a pas été simple tous les jours. L'entraîneur il a été décrié, l'équipe elle a été en difficulté, mais on s'est battu, on est là, on a préparé le projet, mais on y est. Maintenant il n'y a plus qu'à aller au bout, et puis j'espère que tout ira bien pour tout le monde, et pour nous, et de France aussi, tant que j'y suis, parce que j'ai fait plein avec l'équipe de France. Donc c'est aussi un beau projet pour la ville d'Hiers-sur-Ordre. Voilà. Et bien, écoutez, je crois que dans ma présentation, si j'ai oublié des choses, vous ne manquerez pas de me le dire. Si vous avez des questions, des suggestions, des projets alternatifs, j'ai cru comprendre qu'il y a des projets alternatifs. Donc voilà, on va tout savoir peut-être ce soir. La parole est ouverte. Oui, alors, bon, Monsieur le maire, donc nous prenons acte de cette présentation que vous venez de nous faire ce soir dans cette réunion d'information. Nous l'avions déjà vu, comme vous l'avez rappelé, en commission. La seule chose qui nous gêne un petit peu, c'est la forme. Nous pensons en effet que sur le fond, un projet d'une telle envergure financière notamment, nécessite un débat, un vrai débat. Car ce soir, on va argumenter, donner des idées, il n'y a pas de vote à la fin. Les Haturins, à notre avis, les Haturins se doivent ne pas être privés de ce débat. Ils n'ont été prévenus aujourd'hui dans la presse, dans le petit encart dans la presse, que la réunion était publique. Donc, et on pense qu'ils devraient même pouvoir participer à ce débat. Et puis il y a la forme. Vous avez annoncé, monsieur le maire, que vous avez lancé le concours d'architecte. Vous avez dit que oui ou non, c'est ça ? Le 3 juillet, d'accord. Puisque nous souhaitons vous rappeler que vous avez l'obligation de le soumettre à une délibération du conseil municipal. Comment ? Le projet, oui, tout à fait. Voilà, puis je sais bien que vous allez me répondre d'ici peu que vous êtes en parfait accord avec la loi, donc on vous démontrera sur quel texte et sur quel document on s'appuie dans votre raisonnement, et puis quand bien même, au-delà de tout ça, on pense que sur un tel sujet, comme vous l'a rappelé, il faudrait vraiment que l'ensemble du conseil municipal, au-delà du concours d'architecte, puisse se prononcer, puisse voter la faisabilité ou pas de ce projet. Car si vous êtes si sûr de vous, si vous pensez avoir très bien travaillé, ce qui est peut-être le cas, monsieur le maire, alors pourquoi vous ne le soumettez pas au vote du conseil municipal? Là, on a juste l'impression que vous n'êtes pas sûr d'obtenir la majorité et que vous souhaitez passer en force.
D'autres interventions? Des questions? D'autres opposants? En attendant que les langues se délient, je vais vous répondre. Donc effectivement, M. Cabé nous avait affirmé haut et fort qu'il fallait prendre une délibération pour une décision du conseil municipal pour valider le règlement de ce concours. Alors déjà, le règlement du concours, il va rentrer en vigueur que quand on aura choisi les 3 finalistes. Donc on est toujours à temps, et éventuellement, si je reprenais vous dire, de le faire valider au conseil municipal. Donc on a interrogé la préfecture et la DACL et on a eu la réponse comme quoi il n'y a aucune obligation en la matière pour avoir une délibération en conseil municipal pour valider le règlement de ce concours. Donc écoutez, je fais confiance à nos institutions, si j'ai la lettre là sous les yeux, donc si, c'est la DACL, hein, c'est pas moi qui le marque. Donc M. Marty, il n'y a pas, si un problème, n'hésitez pas à le faire savoir, mais vite par contre, parce que si ça va se faire en septembre, donc on va faire un conseil municipal fin septembre, donc si ça devait se faire, mais moi j'ai une lettre de la ACL qui m'explique qui me dit que donc, il n'y a pas besoin de délibération en matière pour le règlement du concours. Ça c'est le premier point. Après, enfin, on va être clair par rapport au fait, mais s'il y en a qui sont opposés, il va falloir c'est ça, c'est le débat des copains. Mais on ne peut pas s'exprimer. Mais tout à fait, mais si on est la majorité. Tu t'exprimes. Tout à fait. Mais ça ne changera rien à la finalité. Mais si on est même une majorité à vous dire qu'on est contre. Deux choses. L'évolution de ce dossier. Je comprends qu'on puisse être contre ce dossier. Je l'entends, vous comprenez maintenant, je l'entends. Vous me dites que le débat n'a pas eu lieu. Enfin, le débat, il a eu lieu en 2014. Hein. Vous avez la mémoire courte, mais en 2014, le débat, il a été... C'était pas forcément sur un projet similaire à l'Union. Je vous réponds. Le débat, il a eu lieu. Oui, c'est vrai. C'était pas le même projet. Donc le débat, il a eu lieu. Donc on a informé la population de nos projets, donc le projet de piscine couverte. Alors, effectivement, on est à 8,5 quand le projet initial était à 5. Mais la situation financière, en 2014, n'était pas celle qui est aujourd'hui. Et c'est pour ça, si on a pris aussi, je veux le dire comme ça, ce retard, et ça je vais faire mon mea culpa, je vais dire comme ça, parce que j'étais élu de l'opposition, mais j'étais élu, donc je connaissais les chiffres de la maire, enfin on était plusieurs, Claude, Jean-Claude, on connaissait les chiffres, mais j'avais pas, je reconnais, j'avais pas bien maîtrisé ces ratios financiers, dont je viens d'expliquer. Et pour permettre un tel investissement, il fallait bien évidemment améliorer ces ratios. Et puis ça m'a fait rappeler qu'il y avait eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui justement disait que tous ces ratios, il fallait les améliorer pour la ville. Donc c'est ce qu'on s'est forcé de faire. Alors ça n'a pas été simple parce qu'on a eu des discussions dans la majorité. Il a fallu prendre des décisions. On a abandonné des projets ou des avis pour se permettre justement d'améliorer cette situation financière pour pouvoir intégrer un investissement comme celui qui est la piscine couverte. Donc c'est pour ça que vous parlez de débat, mais le débat il a eu lieu entre nous, et puis je le répète, c'est bien, c'est libre, il faut s'exprimer. Et là je suis d'accord avec vous, les gens ils ont le droit de savoir ce que vous pensez. Juste, tu peux. C'était par rapport à la validation officielle des décisions du Conseil. Il me semble, vous m'arrêtez si je me trompe, mais le jury pour le concours d'architecte, il a été validé à l'unanimité. Hein. Tous. La composition. Ben oui, mais bon, c'est pour faire quoi vous validez un concours d'architecte pour faire quoi? Pas pour qu'ils se réunissent pour rien. Ça c'est le premier point. Et puis, tous les, non pas les ratios, mais les chiffres du code administratif 2017, alors je vais le dire comme ça, mais je vais expliquer. Ils ont, à mon sens, été validés à l'unanimité, puisque je vous rappelle que vous avez dit que les chiffres sont bons, mais que vous opposiez, c'était sur la gouvernance du maire. Donc ça, c'est une chose, c'est votre point de vue, mais vous avez admis que les chiffres étaient bons. Donc les chiffres sont bons, on valide à l'unanimité le concours architecte,
Bon, et même à cette séance, je finis. À cette séance, Robert Cabet nous a expliqué que c'était une très bonne chose de faire un architecte. Parce que ça allait nous permettre de connaître les tenants et les aboutissants. Donc il n'y a pas de problème. Donc avançons, on va faire le concours d'architecte. Ça nous laissera le temps, nous, de finaliser les subventions. Je vais parler de 2, mais j'ai bien inscrit que 1. Donc de bien finaliser tout ça. Donc voilà, et on aura le temps. Mais au bout d'un moment, il va falloir voter quand même. Les investissements, il va falloir les voter. Donc s'il y a une majorité de la municipalité qui ne veut pas, ils auront le loisir de voter contre. On va pas passer. Je ne vais pas signer le bon de commande. C'est juste pour essayer d'économiser de l'argent si jamais ça doit être. Non, mais c'est budgétisé, ça a été voté aussi. Okay. Je voulais juste. Alors je vais juste appuyer sur un document alors, qui a été adressé à Robert Cabet, donc je vais lui laisser le lire concernant donc, notre position sur le fait qu'il faille une délibération pour valider, pour lancer le concours d'architecte. Oui, monsieur le maire, on vous a interpellé lors de la commission sur la nécessité qu'il y avait d'ouvrir un débat en séance du conseil municipal, ce qui n'est pas le cas ce soir. Ce soir, c'est une assemblée générale. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce soir, il n'y a pas de délibération. C'est simplement une réunion d'échange d'informations à la fois sur Gascon Énergie Service et sur le projet de piscine. Et puis vous avez semblé dire, mais non, tout ça est dans les normes, etc. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les textes, on regarde la loi MOP, la maîtrise d'ouvrage public, et si on veut avoir quelques certitudes, et non pas des certitudes personnelles, mais des certitudes avérées, on demande l'avis du préfet. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait par un courrier il y a quelques jours, je crois que c'est 48 heures après la réunion de la commission, un courrier qui explique la situation, votre projet, son coût estimé, la procédure de lancement d'un concours d'architecte, le fait qu'il y avait 85 000 € d'honoraires qui avaient été budgétisés au budget primitif 2018, qui a été adopté sans notre soutien, mais avec le soutien de l'ensemble de votre majorité, et nous avons voté la composition du jury, effectivement, à la dernière séance, ce qui ne veut pas dire qu'on autorise le lancement du concours d'architecte. Ce sont deux choses différentes. Oui, mais alors, et je vous donne, je finis, monsieur. Logique. Et je donne, voter pour. Et je donne, mais je donne je ne veux pas qu'il travaille. Et je donne dans lecture la réponse de monsieur le préfet. Oui, d'accord. Monsieur le conseiller municipal, maire honoraire. Par courrier en date du 3 juillet 2018, vous appelez mon attention sur le projet de piscine couverte en site propre porté par l'exécutif municipal de la ville d'Air-sur-Retour. Afin d'éclairer le conseil municipal qui se réunit le 12 juillet, c'est pas le conseil municipal, c'est l'Assemblée, vous souhaitez que je vous indique la procédure qu'il convient de retenir, notamment sur le point de savoir si l'Assemblée délibérante doit obligatoirement ou pas se prononcer préalablement au lancement du projet. Tout d'abord, comme vous le précisez dans votre courrier, l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative au marché public impose dans son article 30 de déterminer avec précision, avant le lancement de la consultation, la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, en prenant en compte les objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. De plus, la loi 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, relative à la maîtrise d'ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privé, dispose dans son article 2 qu'il appartient au maître de l'ouvrage, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement et de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé. L'article 2 de la loi MOP précise que le maître d'ouvrage
et de la personne morale mentionnée à l'article 1er, par laquelle l'ouvrage est construit. La jurisprudence a ensuite confirmé que le maître d'ouvrage qui définit le programme, comprenant la définition des besoins, est de l'Assemblée délibérante. Il fait référence à des décisions de la Cour administrative d'appel. Et je termine la lecture, parce que c'est ça le plus important. Il s'ensuit qu'il appartient bien au conseil municipal, au moyen d'une délibération, de se prononcer sur le projet et d'examiner les modalités de sa réalisation avant le lancement de toute consultation. Je vous prie d'appeler, monsieur le conseiller municipal, l'expression de ma considération distincte. Ça veut donc dire, monsieur le maire, et j'ai amené des photocopies pour que vous ayez lecture de cette analyse juridique du représentant de l'État, du préfet. Ça veut donc dire, monsieur le maire, que ce soir, vous n'avez pas voulu réunir un conseil municipal. Vous avez voulu réunir une assemblée municipale où il n'y a pas un ordre du jour établi, où il n'y a pas de note de synthèse et où il n'y a pas de délibération. Partant de là, ce soir, on ne peut pas se prononcer sur les tenants et les aboutissants du projet et nous vous demandons de réunir dans les 30 jours, si ce n'est pas nous, ce sera monsieur le préfet qui le fera à notre demande, puisque ce sont les textes, c'est le CGCT. On a bien compris que... L'article 2121, l'article 2121 à l'île 9. Ah, vous savez bien qu'il y avait des post-it, je le voyais arriver. Ben oui, il faut travailler un petit peu. Oui, oui, je travaille, mais la DACL, ça vous parle, la DACL? Ce n'est pas ce qui compte, monsieur le maire, c'est la position du préfet. Il n'y a que vous qui savez. Non, mais attendez, en tous les cas, vous essayez de faire... Je finis. Donc, monsieur le maire, ce soir, nous ne prendrons absolument aucune position sur le projet, puisque c'est inutile. Nous, ce que nous vous demandons, c'est de réunir dans les 30 jours, et si vous ne le faites pas, si vous ne le décidez pas ce soir, on va veiller d'appliquer cet article 2121.9 pour que vous soyez obligés de réunir un conseil municipal pour lequel vous soumettrez ce dossier après une note de synthèse avec tous les éléments qui sont demandés, de façon à ce que le conseil municipal puisse à la majorité se prononcer, positivement ou négativement. Donc ce soir, on n'ira pas expliquer les raisons qui nous conduiront à prendre telle ou telle position. Mais, si vous nous dites que vous avez lancé le concours d'architecte, oui, je vous le dis, mais... Le préfet disant qu'avant toute décision et toute consultation, c'est ce qu'on vous avait dit à la dernière commission, avant de lancer toute consultation, il faut qu'il y ait une délibération du conseil municipal. Eh bien, vous savez, on s'est réunis au mois d'avril, je ne connais pas la date, on a voté un budget. Ce n'est pas suffisant. Budget, on a voté le concours d'architecte. Donc voilà, alors peut-être que c'est pas une décision municipale ça, mais ça y ressemble fortement. Mais écoutez, monsieur le maire, si vous voulez qu'on aille au tribunal, on va aller au tribunal. Non, mais c'est vous qui allez voir, c'est pas moi. Donc, voyez pas. Vous donnez l'impression que je veux cacher des choses. Mais non, mais ça fait un moment qu'on en parle. Je vois Jean-Claude quand même. Vous en parlez. Projet, ça fait un moment qu'on en parle. Vous en avez parlé, je l'ai dit, le débat il a eu lieu en 2014. Bon, alors il a un peu tardé, j'ai expliqué les raisons, ça, je le dis. Maintenant, on y est, on a fait ça jeudi dernier de là. Suite à votre intervention en commission, j'ai posé la question, les services se sont renseignés, on a eu une lettre de la ACL, on me dit non, je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Vous avez une autre... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous avez une autre position. C'est pas la mienne. Non, mais on vous donne une autre position. C'est monsieur le préfet. Mais écoutez, monsieur le préfet... Ah oui, la question à laquelle... Le conseil municipal de la commune d'Air-sur-Adour a délibéré à l'unanimité le 5 juin dernier afin de procéder à la désignation d'un jury de concours de maîtrise d'œuvre en vue de la constitution d'une future piscine couverte. Vos services vous ont sollicité, suite à une remarque de l'opposition, pour savoir s'il ne fallait pas également approuver le règlement du concours ainsi qu'autoriser monsieur le préfet à lancer la procédure de consultation.
C'est bien ce que vous m'avez dit. Donc on va poser Tu la vas question. avoir un cerveau. Les articles 88 et 89 qui correspondent à la section 6 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, c'est pas vieux, ne font aucunement allusion à quelconque règlement. Ce dernier s'assimile donc au règlement de la consultation qui fait partie des pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises et l'Assemblée délibérante n'a pas l'approuvé. Bon, écoutez-moi. C'était quoi notre intervention? Bon, mais moi, C'est pas notre question. ah mais vous m'avez posé une question à laquelle C'est pas celle-là, t'as pas compris. à laquelle je n'ai pas répondu, mais je comprends rien et je sais rien. Mais bon, mais on verra. Donc s'il y a un souci, mais s'il y a un souci, mais si monsieur le préfet nous écrira et nous sommera de faire des réunions du conseil municipal. Mais vous essayez de faire encore là, qu'on veut cacher, j'ai rien à cacher, ça fait un moment qu'on le crie haut et fort qu'on va faire une réunion. Alors vous essayez tous les moyens tordus et inimaginables pour essayer de contrecarrer, donc voilà. Après, mais justement, alors c'est une réunion qui est ouverte, c'est l'occasion de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. C'est pas délibérant. On vous demande, je suis d'accord. on vous demande une simple chose, ne tournez pas autour du pot. Ce soir, vous aviez la possibilité de réunir un conseil municipal avec l'ordre du jour, avec une note de synthèse, avec tous les éléments financiers. Nous n'avons pas ces éléments. Vous nous les présentez au tableau, mais nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas, là. Nous n'avons... Vous demandez ce que... Les comptes administratifs, ils ont été votés. Donc, je veux tout entendre. Il est dit, le compte administratif, vous l'avez voté, monsieur Cabé. Alors contre, d'accord, mais il a été voté à l'une des majorités. Ne vous échappez pas. Pourquoi vous ne réunissez pas un conseil municipal pour mettre clairement ce dossier à l'ordre du jour, d'ouvrir un débat, chacun s'exprime comme il l'entend, avec une note de synthèse, avec tous les éléments chiffrés que vous nous donnez, on vote, publiquement ou à bulletin secret, et puis voilà, il y a une majorité qui se dégage. Ça, c'est quelque chose. Tandis que là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je finis, monsieur le maire. Il faut assumer à un moment donné. Je finis, monsieur. Il faut être grand. Je finis, monsieur le maire. L'action publique. Je finis, monsieur. Il faut assumer. On a été élus par nos concitoyens. Ils ont besoin de savoir ce que l'on fait, ce que l'on pense et pourquoi on le fait. Ça, c'est important. Ça, c'est le rôle de l'élu. Quand on est tout seul chez soi, on a le droit de penser bleu, rouge. Et puis, je m'en fous du voisin, de ce qu'il pense. Et quand on est élu, on a un devoir. C'est de rendre compte. Oui, ça, c'est important. Les gens ont le droit de savoir pourquoi on a fait ça, pourquoi on a décidé ça, pourquoi on n'a pas décidé ça, pourquoi on n'a pas fait ça. Peu importe. C'est ça le devoir et le rôle de l'élu. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, on verra derrière le bulletin secret. On ne se cache pas. On ne se cache pas derrière le petit doigt. Nous savons tous dans cette ville que la majorité que vous incarnez a promis ce projet de piscine couverte aux élections municipales 2014 sans chiffrage. Vous ne nous avez pas écouté alors. Sans chiffrage. On avait parlé de 7 Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez me laisser finir? On avait parlé de 7 millions, on était allé voir votre mari. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez avoir la délicatesse de laisser chacun s'exprimer à tour de rôle? Il n'y avait pas de chiffrage annoncé en 2014. Je dirais peu importe. Ensuite, régulièrement, à chaque débat d'orientation budgétaire, vous nous parlez de la piscine couverte. Sans chiffrage. Nous avons maintenant l'étude d'un cabinet. Au départ, c'était, il y avait plusieurs hypothèses. Aujourd'hui, on est à 8,5 millions hors taxe. Nous n'avons pas aucun chiffre sur les subventions. Si vous permettez, en 2015, le cabinet ad hoc, laissez-moi finir. Il y a 3 scénarios avec des chiffres. 2015, donc ne vous emportez pas. Chiffrage, quand même. Ne vous emportez. Ça a été validé. À la non, ça n'a pas été validé. Le projet, non. Le projet, il a été... On n'a jamais voté. On n'a jamais voté. Aujourd'hui, il y a débat. Il y a débat. Ce n'est pas une affaire ni de la majorité ni de l'opposition. Il y a un débat. Je crois que le plus simple, si vous ne le faites pas de votre propre initiative, nous serons obligés d'actionner les choses pour qu'il y ait un conseil municipal dans les 30 jours, mais de grâce, dans 30 jours, vous aurez la tête ailleurs, monsieur le maire. Vous aurez la tête ailleurs, puis c'est normal. On n'est pas des robots, on comprend ça. Donc nous vous demandons dans les tout prochains jours de prendre l'initiative de réunir un conseil municipal avec ce dossier à l'ordre du jour
avec une note de synthèse, avec les différents chiffres, avec l'impact, parce que là vous nous parlez de la capacité d'endettement, mais ce n'est pas suffisant, avec tout l'impact financier, avec tout l'impact financier que cela représente, et à ce moment-là, on votera. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut que vous preniez très vite la décision d'annuler le lancement du concours d'architecte parce qu'il est frappé d'illégalité. Bon, écoutez, moi c'est pas la réponse que j'en ai, mais... Christophe, je crois que vous voulez parler. Oui, moi je vois qu'on vient, nous venons ce soir à une réunion où on nous explique qu'on a lancé un projet sans avoir l'aval du conseil municipal. Donc effectivement, je suis, heureusement que j'étais assis, on lance un projet de plus de 8 millions et le conseil municipal ne s'est pas prononcé dessus. Donc là tu dépenses de l'argent public en sachant que tôt ou tard, il y aura un vote qui se fera, soit ce sera au niveau du budget, soit ce sera au niveau du projet en lui-même. Et tu lances et tu vas dépenser de l'argent public peut-être pour rien, parce que tu ne sais pas derrière s'il y aura une majorité ou pas qui se dégagera. Moi je ne comprends pas, je ne sais pas à quoi tu joues, je ne comprends pas ton fonctionnement. Ce serait tellement plus simple de faire un conseil municipal, un débat, une présentation, un débat, un vote. Ce serait tellement plus simple et plus réel et plus normal. Sans aller chercher les textes, alors je ne sais pas si c'est la DCL qui a raison, je ne sais pas si c'est la préfecture, enfin, sans aller chercher les textes, ça me paraît tellement évident, plutôt que de lancer un projet sur lequel on n'a pas délibéré. Et pas un projet, c'est pas un petit projet. Donc voilà, je ne comprends pas à quoi tu dis. Bien. Moi non plus, je ne comprends pas, à quoi tu joues, mais pourquoi depuis quelques années, ça fait 4 ans qu'on est élu, tu n'arrives pas à comprendre les rouages des municipalités et comment ça fonctionne. Je ne crois pas avoir dit ce soir, quand on lance un concours d'architecte, qu'on lance un projet de 8,5 millions d'euros. On dit, on lance un concours d'architecte qui, même l'opposition est d'accord, va nous permettre de voir les tenants et les aboutissants. Mais ça, on en a discuté entre nous, mais même si tu n'étais pas d'accord, ça a été voté au PP 2018 à la majorité. Donc tu fais ou pas, je ne sais pas, parti, mais toujours tu as voté. Donc tu l'as voté. Donc tu ne me dis pas aujourd'hui tu découvres le projet, alors ça c'est pareil. Enfin, on était tous dans la même équipe en 2014, on a présenté le projet, je l'ai dit, les chiffres on les avait annoncés, parce que moi je ne connais pas tout, mais en matière de chiffres, j'annonce ce que je pense qu'on va pouvoir faire. On avait annoncé 7 millions d'euros. Je vais expliquer pourquoi le changement, parce qu'effectivement, on l'avait proposé dans notre projet, c'était la reconstruction, pas la reconstruction, couvrir la piscine actuelle. Et on s'était, quand on est arrivé, on ne savait pas trop, à cause de la zone rouge, on avait déjà demandé au niveau des ZTN, qui nous avaient confirmé la faisabilité, mais il s'avère qu'il y a des modifications au niveau de la zone rouge. Donc ce projet, on l'a annoncé, on l'a chiffré, on était à 5 millions d'euros, on l'a annoncé à la population. La population, la majorité, nous a élus, je pense nous a élus pour ça. Venir dire aujourd'hui je ne suis pas au courant, les bras m'en tombent. À chaque réunion, pas à chaque réunion du conseil municipal, mais dès qu'on commence à parler piscine, tcha, avec l'opposition, on y rentre dedans. Enfin, on y rentre dedans. On échange, excusez-moi. On échange. C'est pas nouveau quand même. C'est pas un sujet qu'on a tout caché, on a parlé entre nous. Entre nous, l'équipe de la majorité, à un moment donné, il a fallu prendre une décision. On avait gelé là, hein. Ça a été présenté à tout le monde. Le projet ad hoc, il y avait 3 scénarios, il a fallu voter, valider un projet, on a décidé à la plaine, à l'unanimité. Il y avait des chiffres. Ils y sont les chiffres là. Mais ce n'est pas dans des arrière-salles qu'on prend des décisions, c'est ici, Xavier, que ça se passe. Ah donc, tu es en train de nous expliquer. C'est ici. Et ce projet-là, jamais on en a parlé pendant la campagne, parce que ce n'était pas celui-ci. Donc là, tu décides de lancer un concours d'architecte sur un projet qui n'a pas été validé en conseil municipal. Ton raisonnement. Et ça ne veut pas dire que je suis contre la piscine couverte. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné se prononcer sur un projet. Donc tu présentes ce projet-là, il va falloir quand même qu'on délibère sur ce projet-là. Peut-être qu'il peut y en avoir d'autres. Donc ça veut dire que quand même toutes les décisions, on en a discuté entre nous, quelles qu'elles soient, quel que soit l'investissement, on en a parlé entre nous. Donc tu es en train de nous expliquer qu'en fait, tu donnes une position entre nous,
Mais qu'un conseil municipal, tu es capable de dire le contraire. Je n'ai jamais validé ce projet-là. Je n'ai jamais validé ce projet-là, ni dans un bureau sombre, ni dans une arrière-boutique. C'est ici que ça se passe, la salle des maires. Et je n'ai jamais validé ce projet-là, moi, personnellement. Personne d'ailleurs autour de la table l'a validé. Et c'est ici que ça se passe, c'est ici que ça se fait, publiquement. Vous aviez Le cabinet ad hoc a décidé de son propre chef de préparer son dossier. Non, mais il a fait un très bon travail et il a 3 scénarios dans son travail. Oui. Et après, comment il a développé l'autre? Tout seul? Avec toi surtout. Pas avec moi en tous les cas. Bon. Donc tu es pour la piscine, c'est bien compris. Fais un conseil municipal, on aura un débat. Mais on aura ce conseil. Et à la fin, on vote. Mais Xavier, sur ce projet ou pas? Ou, à quel moment, citez-moi une seule décision à vous écouter que j'ai prise seule, comme le roi, sans avoir pris une décision du conseil municipal. Donnez-moi une. Et donc ce soir, on fait, c'est pas il n'y a aucune décision à prendre. C'est vrai, c'est une réunion, je été clair, il n'y a pas de décision. Comme on n'avait pas de conseil municipal, enfin, on n'avait pas matière à faire un conseil municipal. Lisez la lettre du préfet. Non mais c'est bon, j'ai compris, on a compris. Bon. Ah, mais s'il faut la faire, on le fera. Mais ça c'est comme un geste. Mais oui, mais c'est pas ce que Robert Cavé a dit, a raison. Oui, et moi la DACL, alors. C'est le préfet l'entrepreneur. Oui, le préfet il peut se tromper. Hein. Non. La tutelle, c'est le préfet. Ah, bon. Donc on verra. Et donc le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est le concours d'architecte. Je répète, c'est le concours d'architecte. Ça a été validé à la majorité, le 10 avril de mémoire, je crois, 2018. À la majorité. Bon, ce que tu veux dire, on passe pas à travers là. On lance pas, excusez-moi, on lance pas la première pierre dans 2 mois. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire ce concours d'architecte qui a été validé en budget, ça Eh bien alors, bien sûr. Bien, on a lancé la procédure. Que tu as lancé là début juillet, est-ce que tu peux nous dire combien est-ce qu'il va coûter s'il devait s'arrêter, si le projet devait s'arrêter? Combien est-ce qu'il va coûter ce concours d'architecte? Comment ça, combien il va s'arrêter? Si demain, alors, la piscine ne se fait pas, combien va coûter ce concours d'architecte sur ce projet-là? Mais ce que je comprends pas, c'est que on me dit, l'opposition me dit, c'est une très bonne chose le concours d'architecte. 30 ans d'élu, c'est pareil. C'est une très bonne chose, ça va nous permettre de bien mesurer tout, pour voir les tenants et les aboutissants, et de le faire, ou pas de le faire, hein, parce que si les subventions, il y a 0. Et que le banquier nous dit non mais écoutez monsieur le maire, vu comme c'est parti, vous aurez rien. On va lancer le projet. Mais il faut bien à un moment donné faire, je vais l'appeler ça comme ça, l'étude. Ah, bien sûr que c'est un coût une étude, mais comme toutes les études c'est un coût. Et après, avec tout ce qu'aura fait le cabinet d'architecte, tout notre travail en matière de subvention et où les banques, j'ai commencé à travailler les banques, j'ai allé voir les banques pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et taux très important, on a signé entre parenthèses 1,07 je crois pour l'emploi de 2018, on est encore plus bas que ce qu'on a prévu. Pour la piscine, prévisionnelle, moi je dis, vous cachez tout, c'est pour vous dire quand même qu'on n'est pas dans à cacher les choses. 1,98 sur 25 ans. 1,98, c'est une simulation. Voilà, tout ça c'est vrai. Donc le concours d'architecte va nous permettre, ça aura un coût, je te dis les 30 000 € au perdant, au concours d'architecte, à faire l'architecte désigné, si ce n'est pas, je n'en sais rien, je te le dis sincèrement, mais ça a un coût, c'est normal, mais c'est comme toute une étude, quand on fait une étude, les vannes, il faut faire une étude, c'est combien? 9 000 € je crois, hein. Voilà, vous faire une étude, oui, il faut faire des études, bien sûr, mais c'est ce par quoi on passe. Mais après, si d'aventure les comptes n'étaient plus ce qu'ils étaient, c'est la faillite générale au niveau des comptes de la municipalité, il n'y aura pas de décision en matière de piscine couverte. Non. Et si les comptes par contre se maintiennent, par contre, parce que je ne suis pas très intelligent, mais 1 plus 1 chez moi ça fait 2. Donc il va falloir m'expliquer pourquoi budgétairement aujourd'hui c'est un projet irréalisable. Il va falloir me l'expliquer. Avec des comptes qui ont été validés. Donc voilà.
Mais le concours architecte, il a été validé à la majorité. Non. Et vous avez voté. Non, le jury. Pardon, excusez-moi, le budgétaire. C'est ça. Ah oui, Budgétaire. Le concours d'architecte, c'était forcément sur un projet. Oui, Clairement, oui. là, On est d'accord. Donc le projet en lui-même n'ayant pas été validé, le concours d'architecte, je ne suis pas sûr qu'il soit opportun. tu veux la faire où, la piscine couverte, alors, si c'est pas celui-là? Je te dis, tu fais un conseil municipal, tu présentes ton projet, tu fais un débat et tu fais un vote. Et on pourra peut-être débattre. Courage. Moi, alors, Non, Xavier, passer en force comme ça, je trouve ça inadmissible. Si tu passes en force, tu essayes de passer en force. Tu essayes, moi, venir à un conseil municipal ou même pas, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, ça fera Une réunion. Une réunion où on m'explique que le concours d'architecte est lancé, que le projet, sur un projet qui n'a pas été validé, ça veut dire que nous, élus, on n'a pas notre mot à dire. C'est fait, c'est lancé, de toute façon. Donc tu es pas pour le projet de la piscine, mais C'est fait, c'est lancé. Il faut le dire à la population. De toute façon, Faut pas avoir peur de le dire à la population. quelle que soit votre pensée, quel que soit le débat de ce soir, c'est lancé quoi qu'il arrive. Mais tu sais, oui, c'est la gouvernance. alors, C'est le problème des élus. La classe politique en général est décriée depuis de nombreuses années. Vous savez pourquoi? Parce que justement, il y a les élus qui promettent et puis après il faut. Voilà, c'est ça. Alors on promet, puis après on ne fait pas. Mais là, nous, une partie, avec toute l'équipe, je ne dis pas une partie, toute l'équipe depuis qu'on est installé, s'est battue pour avoir ces résultats aujourd'hui. Alors, je comprends qu'il y a certaines crispations, parce qu'il y a quelques projets qui n'ont pas pu voir le jour. Je l'entends. Et c'est normal. À un moment donné, faire de la politique, je dis la politique citoyenne, il faut faire des choix. C'est ça. Si ça vous intéresse pas ce que je dis, donc il faut faire des choix. Donc voilà, mais on fait des choix, mais dans le but aussi de dire, de réaliser, de faire ce qu'on a dit à la population. C'est ça, enfin, pour moi, être un élu responsable. alors moi, je voudrais savoir, certes, alors le concours d'architecte, il a peut-être été voté dans le budget, il a certes été voté dans le budget. Là, aujourd'hui, il est lancé sur ce projet de construction d'une piscine, alors que, et je rejoins Christophe, il y avait au départ 3 projets. Alors, qui a décidé de lancer le concours d'architecte sur ce seul projet de construction d'une piscine, et non pas sur l'étude d'un réaménagement de la piscine d'en bas ou autre, ou sur l'un des 2 autres projets? Qui a pris la décision? C'est pas nous, c'est personne. Alors, c'est la majorité des élus de la majorité, mais apparemment, il y en a qui refont, mais il n'y a pas. Mais il n'y a pas eu de voilà. Donc on en revient à ça, on n'a pas eu de débat au conseil municipal pour choisir le projet de la piscine qui devait être réalisé. Soit une construite du début à la fin, soit le réaménagement de l'autre. Oui. Personne n'a décidé, enfin moi Et le cabinet ad hoc nous a demandé de choisir un scénario, donc on a décidé avec la majorité. C'est le conseil municipal. Mais vous avez décidé à la majorité, mais Mais quand on décide, est-ce que, je prends le cas, on a fait un terrain de tennis, est-ce qu'on a pris une décision du conseil municipal pour savoir si on faisait de la terre battue, du green set ou du terrain synthétique? Je vous pose une question. Non mais je vous pose une question. Est-ce qu'on a pris une décision municipale pour savoir quel type de surface on faisait? Non. Par contre, la majorité, on s'est mis autour de la table et au vu des éléments qui nous avaient été présentés à l'époque par le président, on a choisi avec eux de faire un terrain synthétique. C'est exactement pareil. Non mais on ne va pas une décision. C'est pas le million et demi d'euros. C'est 8,5 millions d'euros quand même. Non, il va dire ça. Non, mais Quand bien même, Oui. monsieur Laurent, alors pourquoi n'aurait pas pu, nous, opposition, s'exprimer sur ce sujet? Exprimez-vous, j'arrête pas de vous le dire. Allez-y. On les a pas vus, les autres. On les a même pas vus, les 3 autres projets, on les a vus il y a 2 ans. Voyez, vous les avez vus. Vous les avez rencontrés, Je peux pas. vous les avez rencontrés, ils n'étaient même pas complets. Depuis 2 ans, On les a pas vus, on les a vus il y a 2 ans. Oui. On les a Oubliez, eu, on a eu une brève étude il y a 2 ans, une brève étude. Mais oui, monsieur. Depuis, ça a dû évoluer, en plus les tarifs ont dû évoluer. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu ça en conseil municipal? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'exprimer là-dessus? Je comprends pas. Pourquoi? Non,
Là, vous nous mettez devant un fait accompli. Vous nous faites voter, vous voulez nous faire voter pour un projet unique. Pourquoi sur les trois autres, on ne sait pas bien exposer la réunion unique officielle, mais on fait les choses qui se suivent. Je vous l'ai dit, on met un pied, voilà, l'un après l'autre. On a voté la piscine couverte, c'est un projet d'envergure. Évidemment, quand on parle de 8 millions et demi d'euros, c'est pareil, c'est un projet d'envergure. C'est un projet d'envergure. Mais il y a plusieurs étapes. Et la première étape, ça a été de mandater un cabinet pour faire une préétude du bassin de vie, ce qui a été fait en 2015. Ça a été fait en 2015, avec des scénarios qui, eux, leur pensaient... alors non, parce que un des scénarios qui était la réhabilitation de la piscine actuelle, c'était notre proposition. Mais ils ont étudié plusieurs propositions. La piscine actuelle, l'agrandir la piscine actuelle, et la construction d'une nouvelle. Ça a été chiffré, tout ça. Bon, très bien. On a les chiffres, qui sont des estimations, on a les chiffres. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Financièrement, c'est pas possible trop d'aller dans ce sens-là. On va attendre un peu, on va peaufiner nos finances publiques. Chose qu'on a fait. J'ai rappelé les comptes administratifs, qui eux aussi, je le rappelle, ont été validés tous à la majorité. Et validés par le comptable public, quand même. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est pas farfelu, c'est pas des chiffres que je jette à terre. Qu'on soit bien clair. Donc, la procédure, ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour lancer un tel projet? Il faut lancer un concours d'architecte. Pour bien connaître, je reprends les dires de Robert Cavalli, c'est la meilleure solution pour connaître les tenants et les aboutissants. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On suit la procédure, on va lancer un concours d'architecte. Qu'est-ce qu'on... Après débat du conseil municipal. 30 secondes. On a eu un DOB, on a fait un DOB, et au vote du budget primitif, nous avons inscrit un investissement concours d'architecte avec un prix de 90 000 €, c'est ça? Dans le budget, donc, monsieur le maire, dans le budget, il est marqué 85 000 € honoraires. Il n'est pas marqué concours d'architecte. 85 000 € honoraires. Mais on prendra les débats, les PV. Je pense que sur le PV, on doit avoir une bonne lignée sur Robert Cavé et la piscine. Je pense. Hein. Vous connaissez ça. Jacques-Claude. Oui, juste une chose. On parle d'un projet effectivement estimé à 8,5 millions d'euros. Peut-être que ce sera moins, peut-être que les architectes diront plus. Là, on est en train de débattre sur un budget. C'est ce projet, sur un projet qui a un coût de 8,5 millions d'euros. On vous a montré ce qui était contenu dans ce projet. On ne peut pas me dire autre chose. Donc, c'est un couloir de nage, un toboggan, Qu'est-ce qui vous gêne dans ce projet si on fait abstraction, je suis d'accord avec vous, c'est pas une paille, de ces 8,5 millions d'euros? Pourquoi ce projet-là plutôt que l'autre? Qui a décidé? Non, mais Je te réponds. Je te réponds. Lorsqu'il y a eu plusieurs mois, je ne sais plus combien, depuis 2 ans, c'était Delphine, je crois, qui avait présenté la première étude de Haddock avec les 3 scénarios. Elle avait présenté les 3 scénarios, elle avait donné le document, on avait échangé. Nous avions nous-mêmes posé la question de savoir quelle est la position municipale parmi ces 3 projets. Et Delphine, j'espère n'a pas de mémoire défaillante, nous avait dit on décidera ça prochainement, nous ne sommes pas en mesure de vous répondre ce soir. Très bien. Partant de là, que vous ayez vous des réunions internes liées à la majorité, c'est normal ça. C'est normal ça, on n'a pas à rentrer là-dedans. Que vous ayez un débat pour dire on retient ce projet plutôt côté l'autre, peut-être. Et à la limite, ce serait normal. Mais la moindre des choses eût été que monsieur le maire, à ce moment-là, vienne devant le conseil municipal, mettre à l'ordre du jour, fasse une note de synthèse avec tous les éléments qui sont demandés, la composition du jury, l'indemnisation des 32 000 €, parce que les 32 000 € là, qui sont par 2, il y en a 3, il y en a 2 qui seront fait par 2.
il faudra payer 3 si vraiment le projet était abandonné. Et ce serait stupide parce que ça ferait 96 000 € de perdu. Plus l'étude. Bon. Donc la logique, et je pense que tu comprends ça, nous ce qu'on demande, c'est bien qu'on est minoritaire. On n'a que 6 voix. Et ce qu'on demande, c'est qu'il y a un conseil municipal dûment convoqué avec tous ces éléments-là, et ensuite on passe au vote. Mais il y aura un conseil municipal, il s'agira d'engager la commune sur ces travaux-là. Mais vous essayez de faire croire que ça y est, on va poser. Vous essayez de faire croire. Je comprends que le moment est difficile. Je comprends que le moment est difficile pour vous, mais quand M. Soul me pose une question, je réponds, mais pourquoi vous voulez interpréter? J'arrête pas de. La moindre des choses eût été qu'il y ait un débat pour dire nous, majorité, parmi les 3 scénarios, on préfère et on propose à l'Assemblée municipale de retenir celui-là, et partant de là, on vous propose de désigner le concours le jury, on vous propose de lancer le concours de maîtrise d'œuvre, on propose ou pas d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Moi je veux voir le contrat, monsieur le maire. Je veux voir le contrat d'études, parce que à la dernière réunion de la commission, quand je t'ai posé la question, sur un tel projet, y aura-t-il ou pas une assistance à maîtrise d'ouvrage? Oui, il n'y a aucun problème, c'est le cabinet ad hoc. Moi, je veux voir la consultation du cabinet ad hoc. Est-ce que dans la consultation, pour choisir le cabinet ad hoc, il était dit que c'était également pour assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage? Je viendrai demain en mairie. Non, de suite. Je viendrai demain matin en mairie pour le vérifier. De suite. Pour le vérifier. Parce qu'une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est pas anodin. Voilà ce qu'on demande, et on ne le comprend pas. Je l'ai là. On ne le comprend pas. En lettres, donc, le 18 mai. Monsieur Gavet, vous me posez une question. On ne le comprend pas, Pourquoi, monsieur le maire, a trouvé cet artifice de dire je fais une réunion générale, et moi en fait on interprète de la façon suivante. Il se doute peut-être qu'il y a quelques membres de sa majorité municipale qui peut-être ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Il faut le dire. Donc il essaie de dire je passe d'abord le budget, les 85 000 baptisés honoraires, je fais des délibérations pour la composition du jury, mais à aucun moment, il n'y a le dire, voilà les 3 scénarios qui ont été étudiés par le cabinet, nous, majorité, on propose de retenir cela, on ouvre le débat au conseil municipal et on vote. Voilà, aujourd'hui, mon cher, il a lancé un concours d'architecte sans délibération du conseil municipal, c'est entaché d'illégalité. C'est le préfet qui le dit. Allez, on va chez le préfet, on n'en parle plus. Alors, mais en fait, l'opposition voudrait décider surtout. Vous êtes là, mais vous voudrez surtout décider pour. Parce que sur les 3 scénarios, alors lequel vous choisissez? Sur lequel des 3? On vous le dira. Alors, une question sur l'assistante à maîtrise d'ouvrage. Donc je l'ai là. Ça a été commandé pour un montant de 24 950 € hors taxe. Et il y a tout. Contrôle, APS, APD, APD, Pro, suivi de l'ACT, MOE, réunion de CAE, des réunions de lancement des entreprises retenues. Voilà. Et ça, monsieur le maire, oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ah bon? Et non. Non. Et AMO, ça veut dire quoi? Pardon? AMO, ça veut dire quoi? Demain matin, je vais venir. Non, mais ça veut dire quoi, AMO? C'est une question toute simple. Ça veut dire quoi? Vous avez été maire pendant 25 ans, je pense que quand même, les signes, vous avez les connaître. Ça veut dire quoi, AMO? Monsieur Cavé? Mais non, mais pourquoi vous ne pouvez pas répondre là? Mais lisez le livre rouge, je ne sais jamais. AMO, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire assistance à maîtrise d'ouvrage. Je crois. Mais vous savez. Allez, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que, pour finir, est-ce que vous réunissez ou pas un conseil municipal? L'article 21 Oui, je sais. Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de 30 jours quand la demande motivée est bien faite par le représentant de l'État dans le département, ou par un tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice. Est-ce que vous prenez l'initiative
Oui, je vais appeler monsieur le préfet pour qu'il me confirme quand même vos écrits. Parce que c'est pas des écrits. Oui, enfin, c'est vous dire, parce que je ne sais pas la question que vous lui avez posée, c'est toujours pareil. Moi, on m'explique que je n'ai pas posé la bonne question, mais vous avez posé la bonne question. C'est ça la différence entre vous et moi. C'est que moi, je ne sais jamais ce qu'il faut faire. Donc, on verra. Donc, non, mais j'ai bien compris. Oui, oui. Très bien. C'est bien, voilà. C'est bien. Voilà. Et c'est bien la question que j'ai posée, le programme. Le règlement du concours, le programme. C'est pas le règlement. Et si, c'est dans le règlement du concours, le programme. On va leur dire aux architectes. Bon, écoutez. Avez-vous d'autres questions, remarques, des pour, les contre, ou on se cache, on attend? Ah, vous n'avez pas répondu. Moi j'ai été frère, j'ai tout dit, donc j'ai plus le cartouche. Donc voilà, j'étais honnête, comme je disais, honnête. Si. Et je crois que de toute façon, dans n'importe quelle collectivité, si un jour il y a un maire, un élu, qui essaye, passez-moi l'expression, de la faire à la mer, mais je pense qu'il y a des administrés ou des élus qui sont à même, et vous êtes souvent à la préfecture, on le sait, d'ailleurs on m'a dit que vous aviez une place à la préfecture. Et oui, il est toujours. L'autre jour, quelqu'un m'a dit qu'il avait des dossiers sur la ville d'Air-sur-Nord que seule la préfecture pouvait lui donner. Donc bon, voilà, si, on est là. Donc je pense que, je ne doute pas une seconde que si on fait des choses de travers, vous ne manquerez pas d'aller au tribunal administratif ou je ne sais pas quelle instance faire pour qu'on soit réunis et qu'on valide tout ça. Et vous ferez, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors l'AMO, vous me direz demain matin qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Cabet. D'accord. Retenez bien le chiffre parce que c'est très important. Je vous donne des pistes, vous voyez. 24 950. Monsieur le maire, faites pas le malin. Non, je ne fais pas le malin, mais bon. Faites pas le malin. D'accord. Faites pas le malin. Très bien. Donc que vous leviez la séance. Ah non, c'est pas une séance, c'est une réunion. Donc, Oui, d'accord. Et la séance, voilà. de la réunion. Bon, alors attendez, s'il y a d'autres des jeunes qui veulent intervenir sur ce projet, non? Rien? Personne? On attend? On se cache? Eh bien, on se cache. On verra la dernière fois. Je vous souhaite de bonnes vacances et profitez bien du soleil et allez la France, hein, que ce soit chaleureux.